Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi, au milieu d'une conversation parfaitement banale, une petite voix intérieure murmure soudain « Tu n'es pas aussi brillant qu'eux. Tu n'es pas à la hauteur. » Peut-être que ce murmure est devenu une habitude, si bien que tu n'y fais presque plus attention. Mais imagine une seconde que ce sentiment d'infériorité n'est pas ce que tu penses. Imagine qu'il renferme un message caché, un message que tu n'as jamais entendu parce qu'il ne parle pas avec des mots, mais avec des ombres. Et si je te disais que ce message ne vient pas d'un manque de valeur, ni d'un défaut personnel, mais de la partie la plus profonde, la plus ancienne de toi-même? C'est là que commence notre voyage. Celui que Carl Jung aurait sans doute appelé une descente dans l'inconscient, un plongeon vers cette région obscure, où se cachent nos complexes, nos projections, et surtout cette figure mystérieuse que Jung nommait l'ombre. Car si tu te sens inférieur, ce n'est pas parce que tu l'es. C'est parce qu'une partie de toi t'empêche de voir ce que tu vaux réellement. Il y a un phénomène étrange dans la psychologie humaine. Nous croyons nous connaître. Nous pensons être conscients de nos motivations, de nos forces, de nos défauts. Mais ce que Jung a découvert, c'est que la plus grande part de ce que nous sommes échappe à notre attention. Ton sentiment d'infériorité, lui aussi, échappe à ton contrôle. Il n'est pas volontaire, encore moins rationnel. Il n'est même pas logique. Imagine un enfant qui regarde les adultes, les autres enfants, et il sent qu'il manque quelque chose. Pas parce qu'on lui a dit qu'il était moins bon, mais parce qu'il observe, il compare, et il interprète tout cela avec un esprit encore fragile. À ce moment-là, il construit ce que Jung appelait un complexe d'infériorité. Aujourd'hui, tu es adulte, et pourtant cet enfant continue de dicter certaines de tes réactions. Il t'envoie ces petits murmures sous la forme d'impression, de malaise, de doute. Ce qui est fascinant, c'est que ce sentiment d'infériorité ne parle jamais de la réalité. Il parle de ton rapport à toi-même. Jung expliquait que lorsque quelque chose de nous reste dans l'ombre, que ce soit une qualité, un talent, un désir, parfois même une puissance, nous la percevons chez les autres comme quelque chose d'intimidant. Tu crois te sentir inférieur parce que les autres sont meilleurs, mais en réalité tu te sens inférieur parce que tu as rejeté une partie de ta propre force. Tu la vois chez les autres, et ça te blesse, parce qu'une partie de toi sait que cette force pourrait être tienne. Tu n'es pas écrasé par la valeur des autres, tu es écrasé par ta propre valeur non reconnue. Lorsque tu refuses une partie de ton potentiel, lorsqu'un talent, un rêve ou un trait de caractère reste coincé dans l'ombre, il ne disparaît pas. Il se manifeste en dehors de toi, dans les figures que tu admires ou qui t'intimident. Ce que tu envies chez les autres, c'est souvent ce qui sommeille en toi. C'est ton intelligence ignorée qui remue dans les profondeurs. Tu observes une personne charismatique, à l'aise, lumineuse, et tu as l'impression d'être dans son ombre. Pourtant, la véritable ombre est en toi, et elle attend que tu la reconnaisses. Jung insistait sur un point essentiel. Ce que nous n'acceptons pas en nous-mêmes finit toujours par nous contrôler. Tant que tu refuses de voir ta propre valeur, elle réapparaîtra sous la forme d'un sentiment d'infériorité. Tant que tu ne reconnais pas tes capacités, tu auras l'impression que les autres sont meilleurs. Tant que tu ne t'autorises pas à exister pleinement, tu te sentiras effacé. Ce mécanisme est subtil. Il agit sans que tu en aies conscience. Parfois, cela commence très tôt, avec un parent trop critique ou un camarade qui t'a humilié. Avec le temps, tu as grandi, tu as appris, tu as évolué, mais ce noyau émotionnel est resté intact. Il continue de te faire douter, de t'empêcher de te mesurer au monde, de filtrer ta perception comme une lentille déformante. C'est comme si tu regardais la vie à travers un miroir qui rapetisse ton reflet. Et voici le plus troublant. Plus tu te compares aux autres, plus tu nourris ce complexe. Jung expliquait qu'un complexe vide d'énergie psychique, et plus tu y penses, plus tu l'alimentes. Plus tu cherches à être à la hauteur, plus il te convainc que tu n'es pas. C'est un cercle vicieux. Alors comment briser ce cercle et regarder l'ombre en face? Comment retrouver cette partie de toi qui a été exilée? La première étape n'est pas de te convaincre que tu es exceptionnel, ni de te répéter des affirmations positives comme si tu voulais t'hypnotiser. La première étape, c'est de comprendre que ce sentiment d'infériorité n'est pas ton ennemi, mais ton messager. Il est le signal que quelque chose en toi demande à être reconnu.
Quand une personne te semble intimidante, arrête-toi un instant. Demande-toi, qu'est-ce que je perçois en elle que je n'arrive pas à percevoir en moi? Tu découvriras souvent une qualité, une force, une compétence, et cette découverte est précieuse, car elle t'indique ce que ton ombre essaie de te rendre. Le travail jangien n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de redevenir entier. D'intégrer ce qui a été mis de côté, oublié ou censuré. C'est de dire à ton ombre, je reconnais ce que tu portes, et je suis prêt à reprendre ce qui m'appartient. Alors la prochaine fois que tu te sentiras inférieur, ne panique pas, respire. Ce sentiment te montre un endroit où tu n'es pas encore toi-même. Ce n'est pas une faiblesse, mais une invitation. Tu n'es pas moins que les autres. Tu n'es pas un être incomplet ou un fragment oublié. Tu es quelqu'un qui a laissé des morceaux de lui-même dans l'ombre et qui commence seulement à les retrouver. Et lorsque tu commenceras ce travail, tu feras une découverte bouleversante. Le sentiment d'infériorité n'était pas une menace. Il était un passage, une porte où, de l'autre côté, il y a toi. Toi dans ton entièreté, avec ta force, ta lumière et ta profondeur. Ce n'est pas les autres que tu dois dépasser, mais c'est ta propre valeur que tu dois retrouver. Et lorsque tu la retrouveras, tu comprendras enfin cette vérité.